Merci mon père. Maintenant mon père, je voudrais qu'on s'arrête sur le rite du baptême qui est très différent entre les catholiques et les protestants. Chez les protestants, on immerge complètement la personne dans une eau naturelle alors que chez les catholiques, on verse juste un peu d'eau sur la tête. Du coup, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre ces deux rites. Parce que cette question interroge beaucoup nos internautes, beaucoup ceux qui nous suivent. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu sur YouTube, il y avait une dame qui posait une question dans un commentaire, qui demandait à son pasteur si elle pouvait recevoir le baptême catholique, parce que pour elle, ce n'était pas un vrai baptême, vu que ce n'était pas conforme au baptême de Jésus. Jésus qui lui a été immergé dans l'eau. Et il y a quelqu'un qui lui a répondu que oui, non, il faut qu'elle trouve une communauté protestante pour faire son baptême, sinon ce ne serait pas un vrai baptême, elle ne serait pas vraiment baptisée. Donc je voudrais que vous nous éclaircissiez ce point. D'accord, merci. À propos du baptême, de prime abord, qu'elle soit immergée, que ce soit quelques gouttes d'eau, c'est le baptême. Le baptême, par définition, c'est être plongé dans l'eau et ressortir. C'est symbolique. C'est un geste qui nous fait comprendre la mort. On meurt avec le Christ dans l'eau, on ressuscite avec le Christ pour une nouvelle vie. Le geste est très symbolique. Le baptême évolue. Le baptême évolue. Le Christ, il est Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de recevoir le baptême. Il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché. Donc nous ne pouvons pas dire que nous devons recevoir le baptême comme le Christ. Non. On ne peut pas recevoir le baptême comme le Christ. On ne peut pas aimer aussi comme le Christ. Le Christ nous demande de nous aimer. D'aimer Dieu, d'aimer le prochain, d'aimer soi-même. Et il dit aimer le prochain comme soi-même. Il ne dit pas aimer le prochain comme Dieu. Comme soi-même. Parce que aimer le prochain comme soi-même, si je suis capable de mourir pour moi-même, je peux mourir pour le prochain. Mais si j'aime comme le Christ, donc je suis obligé de mourir. Parce que l'amour du Christ, c'est l'obéissance totale qui va jusqu'à la mort. Et moi, je ne suis pas prêt à mourir pour quelqu'un. Pas encore. Vous voyez? Et on ne peut pas dire, je reçois le baptême comme le Christ. Non. Le Christ est Dieu et il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché. Le Christ a fait ce mouvement. Il est rentré dans cette logique du baptême que proclamait Jean au désert. C'est pour dire aux gens, pour dire à ceux qui étaient là, qu'il est véritablement homme, il n'a pas besoin de conversion, mais il vient prendre. C'est lui l'agneau de Dieu qui vient prendre les péchés. Donc tous les péchés, ceux qui se convertissaient au baptême de Jean, tous leurs péchés, c'est le Christ qui les prenait. Et il continue à prendre nos péchés à nous aussi. Mais son baptême à lui, c'est le lieu de témoignage du Père. Parce qu'on voyait un être humain qui avançait vers le baptême. Mais il fallait que le Père témoigne, qu'il y ait un témoignage du monde invisible, du monde spirituel, du monde de Dieu. Mais qu'il y ait aussi un témoignage
du monde matériel, d'un témoin physique qui s'appelle Jean. Donc ça fait la totalité du témoignage pour dire que réellement, celui-là, il vient de Dieu, il est Dieu, mais il est homme comme nous. Parce que Jean témoigne que c'est moi qui devrais venir chez toi, vers toi. Mais c'est toi qui viens encore vers moi. Donc Jean reconnaît que c'est lui. Non seulement parce qu'ils sont cousins, mais il me semble que dans cette reconnaissance, il y a un élément spirituel très important qu'il faut prendre en compte. Quand Jean était dans les seins de sa mère, lors de la visitation de Marie, Élisabeth, qu'est-ce qu'elle a dit? L'enfant a tressailli dans le moi. L'enfant, tressaillir, c'est la joie, on bondit. Et l'étonnement des gens. C'est toi qui viens vers moi. C'est aussi un bondissement. C'est un choc de foi qui commence. Donc la totalité du témoignage s'est réalisée ce jour-là. Pour que tous ceux qui viennent, parce que ceux qui viennent, ils sont des juifs. Ils sont des juifs. Il ne faut pas dire qu'ils sont des juifs convertis au christianisme, non. Non, non, non. Ils sont des juifs qui viennent recevoir le baptême des gens. Ils deviennent chrétiens après. S'ils ont suivi Jésus. Parce que tous ceux qui étaient baptisés par Jean, il ne faut pas dire que tous ont suivi Jésus. Non. Rappelez-vous du mystère des 72 disciples. 60 sont partis quand il a dit « Qui mange ma chair ?» Il y a 60 qui ont dit « Ah non, la chair, on n'est pas des cannibales, non. On est partis. » Ils sont partis. Donc il ne faut pas dire que tous ceux qui étaient baptisés par Jean ont suivi Jésus. Non. Ceux qui ont suivi Jésus, qui ont écouté l'enseignement des apôtres, qui ont formé des petites communautés, des premières communautés, c'est ce qu'on appelle les judéo-chrétiens, qui ont commencé l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle du royaume qui est Jésus. Ce sont ceux-là. Donc ceux qui ont suivi, qui ont reçu le baptême des gens, ont écouté ce témoignage. Jésus est venu recevoir le baptême pour prendre nos péchés, pour qu'il y ait ce témoignage et que l'Esprit descende sur lui pour dire le Père, le Fils et l'Esprit sont une même personne. Le jour du baptême de Jésus, ils sont là. Et voilà le mystère du baptême de Jésus. Et par rapport à ce mystère du baptême de Jésus, il y a le baptême des chrétiens. Nous recevons le baptême des chrétiens. Dans le christianisme, c'est le baptême pour devenir enfant de Dieu, frère de Jésus, adopté. Nous sommes dans Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils d'homme, Fils de Marie. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais avant de recevoir le baptême, il y a toujours la conversion. Ce mouvement qui nous invite de changer notre vie, d'accepter au nom de la foi qu'on est devenu fils de Dieu, frère de Jésus. Étant fils de Dieu, frère de Jésus, je dois adopter
en moi la vie du Christ, parce qu'il vit en moi. Je deviens la demeure du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc je dois m'éloigner des péchés. Je n'ai plus besoin de me convertir. L'effort que j'ai, c'est de m'éloigner des péchés. Parce que je me suis déjà converti avant le baptême. Maintenant, il faut que j'écarte les péchés de ma vie. Que je m'éloigne du péché. Les catholiques baptisent aussi dans l'eau. Il y a des baptêmes, comme font nos frères protestants, ils baptisent dans l'eau, et ils baptisent aussi avec quelques gouttes d'eau. Mais pourquoi? Pas pour la conversion. C'est pour devenir enfant de Dieu, fils du royaume. C'est pourquoi le jour du baptême, on nous dit que nous sommes prêtres, prophètes et rois. On nous dit ça le jour du baptême. Devenant prêtre, c'est-à-dire nous avons la capacité, la force, la puissance de l'esprit pour prier. Notre vie devient une vie de prière. Nous sommes prophètes. Notre vie doit annoncer la bonne parole, la parole de Dieu. Nous sommes faits, nous sommes créés pour ça. Nous sommes rois, pas le royaume de ce monde, pas les pays de ce monde. Hein? Comme disent certains, que le Seigneur a dit, là où vous mettrez les pieds, cela devient votre terre. Comment ça peut devenir ton territoire à toi, qui est dans un pays qui n'est pas le tien? Il faut une certaine logique quand même dans nos réflexions. On ne peut pas dire au Seigneur parce qu'on a envie de dire qu'on est spirituel. Hein? Non. On ne peut pas faire des trucs comme ça. Il faut être quand même réaliste. Notre royaume, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. C'est ça notre patrie, la vie éternelle. C'est pourquoi nous le suivons. C'est ça notre patrie, la vie éternelle. Notre royaume n'est pas de ce monde. Donc vous voyez, c'est ça le baptême. Et ce baptême fait que, quand vous regardez, vous avez parlé du baptême de nos frères protestants. C'est pas dans la rivière qui coule. Non. On fait rentrer l'homme. Le futur baptisé, c'est une forme de piscine. C'est ça le baptême. Pour qu'il sorte ressuscité de l'autre côté, en enfant de Dieu, avec l'habit de baptême. Je ne sais pas, souvent on met l'habit blanc. Ça c'est différent de baptême de ceux qui vont à la rivière. Parce que nos frères protestants, quand ils baptisent, ils font la prière. Les catholiques, quand ils baptisent, même si c'est la piscine, la bassine, on appelle ça baptistère. Beaucoup appellent ça bassine. Baptistère. Quand ils baptisent, ils font la prière. Ils bénissent l'eau. Et cette eau-là reste là, dans la bassine, dans le baptistère, ou dans la piscine qui sert de baptême pour nos frères protestants. L'eau ne coule pas. L'eau ne coule pas. Parce que la grâce de la prière est dans cette eau-là. Comme je disais tout à l'heure, la grâce de la prière, de la bénédiction est dans le repas que nous prenons. Ça ne coule pas. Mais admettons qu'on aille à la Seine baptiser les gens. C'est un exemple que je donne. Parce que je ne le ferai pas moi. Admettons qu'on aille à la Seine baptiser les gens. J'ai pris. À 11h, j'ai pris. Et je commence à baptiser les gens à 11h15. L'eau sur laquelle j'ai fait la prière est encore là. Ah non, elle a coulé.
l'eau a coulé. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais baptiser les gens sur quelle eau? L'eau qui n'a pas reçu la prière. Donc je vais dire aux gens, croyez seulement que vous êtes baptisés. Croyez seulement que vous êtes baptisés. Mais les gens, avant de venir au baptême, ils croyaient déjà. Ils croyaient, c'est pourquoi ils sont venus au baptême. C'est pas là qu'ils vont croire seulement. Admettons qu'on aille à la scène en train de baptiser les gens, il y a un qui coule, qui se noie. Jésus aussi a baptisé. Admettons qu'il y a un qui se noie. J'ai fait comment et je deviens quoi? Donc je vais dire à l'État que la personne s'est noyée, c'est Dieu qui l'a pris. Vous voyez? Donc il faut une certaine logique, une certaine humilité dans les choses de Dieu. Si les baptêmes, c'est pour faire de nous, comme dit Saint Paul, des fils adoptifs du Père dans Jésus-Christ, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, on baptise. Mais que ce soit dans les normes. Si les baptêmes, c'est pour être baptisé comme Jésus, je dis bien comme Jésus. Donc moi qui fais la démarche, il faut que je m'attende aussi à un témoignage, à un double témoignage. Que le Père dise, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Parce que par le baptême, je deviens le fils de qui? De Dieu. Et qu'il y ait un témoignage aussi de la part de celui qui me baptise en disant, voilà, tu es baptisé, c'est moi qui devrais venir chez toi. Ou bien je vais trouver en toi ce qui était dans le Christ. Le baptême en soi, ce n'est pas un problème pour les catholiques, les protestants, ce n'est pas un problème. Les catholiques reconnaissent le baptême des protestants. Les protestants reconnaissent le baptême des catholiques. Hein? C'est la même famille, ils sont de la même famille, des êtres humains. Chacun a eu sa manière de penser. Bon, mais comme j'ai dit, le fil s'est tiré, mais ne s'est pas coupé. Catholique et protestant, c'est la même famille, le fil s'est tiré, mais le fil n'est pas coupé. La preuve pour Marie, ils réfléchissent, les théologiens réfléchissent ensemble, ils se retrouvent au mois de janvier pour l'écuménisme, et pour les baptêmes, ils reconnaissent les baptêmes des uns et les baptêmes des autres, donc c'est le fil qui était tendu. Mais le fil n'est pas coupé. Donc on ne peut pas reprocher le baptême des catholiques parce que c'était 3 gouttes d'eau ou parce que les catholiques ont baptisé dans la piscine, puis la personne est sortie de l'autre côté. On ne peut pas reprocher le baptême des protestants parce qu'ils font baptiser, la personne sort de l'autre côté. Non, le baptême c'est pour faire de nous des enfants de Dieu dans le Christ. C'est tout. C'est tout. Et avant le baptême, il y a la préparation de la personne. La personne doit être accueillie dans une communauté, parce que c'est dans la communauté qu'on vit sa foi. Comme disent certains, un chrétien seul, c'est un chrétien en danger, un chrétien exposé. Il faut être toujours avec les autres pour grandir dans la foi. Voilà ce que j'avais à répondre sur cette question de baptême, pour que les gens prennent conscience, parce que les baptêmes catholiques, avant de baptiser quelqu'un chez les catholiques, il y a la prière d'exorcisme. Ça, il ne faut jamais l'oublier, il y a la prière d'exorcisme. Parce que chacun de nous naît avec les traces de la désobéissance, les traces du péché originel, le péché d'Adam et Ève, la désobéissance auprès de Dieu. Mais avant le baptême catholique, on fait cette prière. On arrache cet esprit du mal pour que la personne soit baptisée. Et ça reste à savoir
si le baptême dans l'eau, on arrache d'abord cette prière, cet esprit de mal, chez la personne qui doit entrer dans l'eau ou pas. Hein? Mais ma joie, c'est de savoir que beaucoup de gens veulent être baptisés. C'est de savoir que beaucoup de gens sont habités par le désir de devenir enfants de Dieu dans le Christ. Et ces gens-là doivent savoir, en devenant enfants de Dieu dans le Christ, s'ils acceptent le Christ leur dira toujours, voici ta mère, qui est Marie. On n'a pas de choix. C'est lui qui dit, voici ta mère. Ou tu prends ta mère, qui est la mère de Jésus, ou tu ne la prends pas. On est libre. Mais devenant enfant de Dieu, il faut s'attendre que le Christ me dira toujours la phrase de Jean 19, fils, voici ta mère. Et dira à sa mère, voilà, voici ton fils qui vient d'être baptisé. Il y a cette phrase. Si j'accepte Cana, que Marie a intervenu à Cana, à la croix, ce n'est pas Marie qui parle, c'est le Christ qui parle. Il n'y a pas à négocier avec le Christ. Ou j'accepte ce qu'il me dit, ou je n'accepte pas. On est libre. La chance que nous avons, nous chrétiens, c'est d'avoir un Dieu de liberté. C'est ça, c'est une grâce que nous avons. Voilà. Merci mon père. Mais du coup mon père, je voulais savoir quand est-ce que vous préconisez de recevoir le baptême? Parce que quand on reçoit le baptême enfant, bébé, on n'a fait aucune préparation. Du coup, on ne fait pas le choix de venir à Christ pour être enfant de Dieu. Donc on n'a pas reçu d'enseignement particulier. On ne sait pas comment vivre sa foi. Alors que si on fait le baptême adulte, après le catéchisme, on se souvient des enseignements qu'on a reçus et ça nous sert pour notre vie. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous recommandez? Oui, quand on reçoit le baptême bébé, on n'a pas été préparé soi-même. Les parents ont été préparés. Les parents sont croyants. Les parents sont chrétiens. Les parents sont venus à la formation. Les parents savent qu'ils ont le devoir de transmettre la formation, d'éduquer l'enfant selon la parole de Dieu, selon l'enseignement de l'Église. L'Église, c'est-à-dire de cette grande famille des chrétiens. Les parents savent, parce qu'ils ont été formés pour. Eux-mêmes, parents, ils sont chrétiens. S'ils étaient baptisés enfants, ça sera l'occasion pour eux de faire le catéchisme pour leur enfant, pour transmettre à leur enfant. Parce que la meilleure église commence à la maison. Commence à la maison. Moi, je me rappelle, je n'ai pas été longtemps païen. Non. Le même jour de ma naissance, 25 minutes après, il y a un prêtre qui passait. On lui dit, oh, nous avons la chance, il y a un enfant. Enfin, un garçon vient de naître. Parce que toutes celles qui sont nées avant moi, et c'était bien, c'était des filles qui naissaient, c'était bien. C'est le plan de Dieu. Et voilà qu'il y a un garçon qui arrive. Ça fait crier tout le monde. Des cadeaux venaient de partout. Mais il y a eu un cadeau, un véritable cadeau. C'est le prêtre qui passait. Le prêtre qui passait, et ce prêtre demande à mes parents, à ma mère, c'est un garçon qui vient de naître, et vous êtes chrétien? Oui, nous sommes des chrétiens. On peut baptiser l'enfant? Papa n'était pas là.
Papa n'était pas là. Papa était au travail. Papa n'était pas là. Et il n'y avait pas de téléphone. Sinon, on l'aurait appelé au téléphone. Il n'y avait pas de téléphone. Ma mère, sachant qu'elle est chrétienne, sachant qu'elle grandit dans la Légion de Marie, sachant que mon papa est chrétien, il est aussi dans la Légion de Marie. Ma mère a accepté le baptême parce que pour elle, ce n'était pas quelque chose de mal. Son mari ne va pas... peut-être qu'il va se plaindre de son absence au baptême de son enfant. Peut-être. Elle accepte le baptême. Et le prêtre me baptise. À la maternité, à l'hôpital, je reçois le baptême. Le prêtre écrit sur un bout de papier le nom, prénom, date de naissance, date de baptême, toutes les références. Et le prêtre ramène ça au diocèse. Toutes ces références. Pour qu'on établisse la carte de baptême. Mais après, ce sont mes parents qui ont fait le travail pour me dire, tu es chrétien. Qu'est-ce qu'être chrétien? Je les voyais aller à la messe. Ils m'ont donné envie d'aller à la messe. Puis j'ai eu moi-même le goût de servir la messe. Le baptême de bébé, c'est accepter. D'abord, les parents acceptent que Dieu est présent dans leur couple. Ils acceptent que cet enfant vient de Dieu. Et ils ne sont que des responsables qui doivent élever, conformément à la volonté de Dieu, cet enfant que Dieu leur a donné. Puis ils acceptent qu'ils font partie d'une grande famille qui s'appelle l'Église. Ils peuvent transmettre à cet enfant les valeurs. Si les parents en amont acceptent cela, ils vont s'approcher de la paroisse pour demander le baptême de l'enfant. Il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de risque pour une famille chrétienne de dire, on va expliquer à notre enfant le geste que nous avons posé. Et notre enfant vivra d'autres baptêmes et finira par comprendre les gestes qui ont été posés le jour de son baptême. Au moins, pour moi, l'enfant, dès le bas âge, a eu cette chance de devenir fils adoptif, le frère de Jésus. Et tenez-vous bien, dans la prière des bénédictions de couple, parfois les couples ne font pas attention quand on fait la prière des bénédictions les jours de leur mariage. Bon, peut-être parce qu'ils sont habités par l'émotion ou la joie de la fête ou en train d'imaginer ce que sera la salle de noces après. Bon, mais s'ils font attention, moi, à chaque fois que je célèbre le mariage, je demande au couple d'analyser, je leur remets la prière de bénédiction. Analysez cette prière de bénédiction. Venez me poser des questions. Parce que le couple entre dans la tradition, dans la logique de transmettre non seulement les valeurs chrétiennes, mais Jésus lui-même. C'est déjà une église. C'est déjà une église. Si on comprend cela, on peut dire, bon voilà, l'enfant sera baptisé dès sa naissance, ou bien quand l'enfant sera bébé. Si on ne comprend pas cela, on va dire, bon, on les laisse le temps de choisir. Et il y a la liberté dans tout cela, il y a la liberté.
Mais la vraie liberté, c'est de dire, ce que j'ai de mieux, je donne à mon enfant. Si je donne à mon enfant tous les biens matériels, ça partira un jour. L'enfant aura des soucis. On venait de célébrer le 25 décembre. Beaucoup ont eu des cadeaux le 25 décembre. Mais on n'a pas demandé combien on pleurait le 25 décembre parce que les cadeaux ont été volés. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, à 5 heures du matin, on m'envoie un message pour me dire « Priez pour tel couple ». On avait déposé les cadeaux des enfants. Et là où il y avait les sapins de Noël, les voleurs sont rentrés. Ils ont tout volé. Les enfants ont pleuré. Noël n'a pas eu de sens parce que les enfants n'ont pas eu leur cadeau. Les enfants ont pleuré. Et j'ai dit aux parents, Noël c'est chaque jour que Jésus doit naître. La date du 25, c'est la date fixée par les hommes. La date du 25, c'est fixée par les hommes. La date intéressante pour nous, c'est la date de la mort et la résurrection. C'est le 14 Nissan, le 7 avril. Ça, c'est inoubliable. Le 25, ça a été fixé par les hommes. Ça a été fixé par les hommes. Et ce n'est pas dans tous les pays où il y a l'hiver. Non, ce n'est pas dans tous les pays où il y a l'hiver. Il y a des pays qui ne connaissent pas l'hiver, mais qui ont pris cette date. Parce qu'on suit les calendriers, il faut faire comme les autres dans les normes. J'ai dit aux parents, c'est chaque jour que Jésus naît. Il faut dire aux enfants. Et allez aujourd'hui, ce n'est pas grave. Allez aujourd'hui, nous sommes le 28 ou le 29. C'est le 29 aujourd'hui. Allez aujourd'hui chercher. Vous remettez ça sous les sapins, vous dites allez le chercher. Ne dites pas que Père Noël est passé. Non, parce que les enfants vont grandir, ils sauront que Père Noël n'a pas existé. Vous mettez ça sous les sapins, vous dites allez chercher votre cadeau. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'il y a de beau à donner, à mon sens, ça n'engage que moi, ce que j'ai dit. Ce qu'il y a de beau à donner à l'enfant, c'est ce que j'ai de beau moi-même, qui fait ma raison de vivre, ma raison d'être, c'est Jésus. Personne ne viendra voler Jésus dans le cœur de mon enfant. Personne. Personne. Je ne donnerai jamais la foi à mon enfant, parce que la foi vient d'une expérience. Même si je l'amène 36 fois à l'église, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Mais au moins lui parler de Jésus. Au moins lui donner ce que j'ai de beau Jésus. Pour que Jésus suscite la foi en lui. Que Jésus devienne son ami. Jésus devient celui en qui il fait totalement confiance. C'est ce qu'il y a de beau. Et je pense que ça ne fait pas. Et c'est pas un mal si, dès la naissance de l'enfant, on dit cet enfant devient fils de Dieu, il est venu de Dieu. On dit au Seigneur, nous te sommes reconnaissants, on te le donne. Ça ne fait pas de mal. Vous voyez? Bon, si on laisse à l'enfant le temps de grandir pour X raison, Y raison, bon, ça n'engage qu'au couple, mais que le couple aussi accepte de prendre des risques en disant, bon, cet enfant, on lui donne la possibilité de choisir, est-ce que cet enfant sera à même de choisir? Parce que les choix sont compliqués dans la vie. La vie, c'est un choix. Donc nous passons chaque jour de notre vie, nous sommes appelés à choisir. À plus forte raison pour des enfants, c'est compliqué. Voilà ce que j'avais à dire à propos de baptême des enfants. Et beaucoup sont baptisés comme moi, en bébé. Beaucoup. Qui ne soient jamais découragés parce qu'ils ont été baptisés bébés, qui remercient le Seigneur, qui remercient les parents de leur avoir donné cette possibilité et qui continuent en amitié, en relation avec le Christ, parce que le Christ a posé la question, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre?
Cette question n'est pas partie. Cette question demeure. Même si on était baptisé enfant, chaque jour on doit répondre à cette question. Et de l'autre côté, Saint-Pierre nous dit, nous devons rendre compte de l'espérance qui nous habite. Quelle est l'espérance qui m'habite? Est-ce que l'espérance de la vie éternelle? Je crois réellement que par le baptême, je suis devenu fils de Dieu, fils de la vie éternelle du royaume. Ça, c'est l'espérance qui m'habite. Ça, c'est Saint-Pierre qui l'a dit. Nous devons rendre compte. Saint-Pierre était avec le Christ. C'est le Christ qui lui a donné le nom de Pierre. Mais il dit, nous devons rendre compte de l'espérance qui nous habite. C'est déjà dans ce monde que nous devons rendre compte. Dans ce monde, en tant que baptisé, je dois dire aux gens, je suis fils de Dieu. L'espérance qui m'habite, j'appartiens à un royaume. Et maintenant, je peux vous rendre compte de cette espérance qui m'habite, de l'espérance du royaume qui m'habite. Ce n'est pas en parole seulement qu'on va parler, non. La vie chrétienne, c'est une vie. C'est ma vie à moi. Ça doit être ma vie à moi, ce qui me fait vivre, que je peux partager avec les autres. Parce qu'il ne faut pas que je sois celui qui prêche et ne vis pas ce que je dis. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Voilà ce que j'avais à partager. Merci mon père. Mais mon père, j'ai une dernière question. Par exemple, je prends moi mon cas. J'ai fait la catéchèse quand j'étais jeune encore, avant même d'être au collège. Et j'ai reçu la première communion, la confirmation et tout. Mais maintenant, dans ma vie d'adulte, j'ai la foi, je crois au Seigneur Jésus. Mais je me rends compte que tout ce que j'ai appris pendant ma catéchèse, honnêtement, je me rappelle que d'un quart. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi. Et je me demande comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver ces enseignements-là. Et est-ce que ce ne serait pas peut-être mieux de faire la catéchèse finalement adulte en fait? Merci pour la question. Mais vous gardez encore beaucoup, un quart c'est beaucoup. Félicitations. Vraiment félicitations. Beaucoup ont fait la catéchèse et pour diverses raisons, ils ne se souviennent plus de grandes choses. Il y a la catéchèse adulte. L'Église catholique a mis en place les catéchismes pour les adultes. Il y a des cours de Bible qui se donnent. Il y a des formations, ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de former le peuple chrétien. Il y a des formations comme ça, pour que les gens prennent conscience qu'il y a quelque chose qu'ils ne maîtrisaient peut-être pas bien, qu'ils ne connaissaient peut-être pas bien. Donc il faut aller se former. Je dirais, avant de chercher à aller se former, il faut se poser la question, est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que j'aime ma vie? Et quel est le sens que je donne à ma vie? Ne pensez pas que parce que j'étais baptisé bébé, je suis resté toujours au bon Dieu tout le temps. Quand on arrive, on fait la philo. Quand on fait la philo, on est perdu. Parfois, on est perdu. On est perdu. Ceux qui font les séries scientifiques, ils savent déjà, quand on est en série scientifique, qu'est-ce qui nous prend? C'est les maths, la physique. On passe des heures et des heures à faire des exercices de mathématiques, de physique, en train de travailler. Des heures et des heures. Puis tu regardes de l'autre côté,
les philosophes, ce qu'ils disent, ça c'est le moment où la raison prenait une place importante dans la société. Mais avant cette étape-là, il y a eu quand même un passé. La vie n'a pas commencé à ce siècle-là. C'est là où il faut poser la question. On s'éloigne au Seigneur, on s'éloigne du Seigneur, on se pose la question. Je m'éloigne pourquoi? Quel est le sens que je donne à ma vie? Parce que donner l'essence à la vie, oui, tout, on peut tout avoir, hein, tout. Le Seigneur n'est pas contre, il n'est pas contre. C'est les gens qui pensent que Jésus est contre qu'ils soient ce qu'ils ont envie d'être dans la société. Jésus est contre si on veut être voleur, oui. Mais si on veut parvenir dans sa vie de façon honnête, loyale, Dieu n'est pas contre. Au contraire, il bénit encore. Il bénit encore. Mais quel est l'essence qu'on donne à sa vie? Parce que nous recourons derrière tout ce qui est à notre portée. Je veux avoir ceci, je veux avoir cela, je veux... Nous sommes dans l'avoir. Tout le temps dans l'avoir. Dans la consommation. Et le verbe avoir devient un verbe plus auxiliaire qu'avant. Mais l'homme est dans l'être. Nous sommes, qu'est-ce que je suis? Parce que là, ça va me rappeler, le jour où je suis malade, je ne dirai pas, mon corps est malade. Je ne viens pas au travail, pourquoi? Mon corps est malade. On ne dit jamais ça. Pourquoi? Je suis malade. Donc, la maladie, avec moi, nous formons une seule personne. C'est moi qui souffre. Mais quelle est l'essence que je donne à ma vie? Je suis heureux. C'est ça être dans le bonheur. Je suis heureux. Je suis dans le bonheur. Donc le bonheur, avec moi, nous formons un. Mais quelle est l'essence que je donne pour parvenir à ce bonheur? Parce qu'il ne faut pas que j'estime, que j'imagine que je suis dans le bonheur au moment où ce bonheur me donne l'insomnie. Ah, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des lits. Mais ils ne dorment pas dans les lits. Hein? Ils ne dorment pas dans les lits. Ils ne dorment pas dans les lits. Il y a beaucoup de gens qui ont des voitures. Mais ils n'ont pas l'assurance garantie de non-accident et de non-mort. Ils ont l'assurance, ils vont assurer la voiture, ils vont assurer l'être humain, mais en cas d'accident, on va remettre la voiture, mais l'être humain est décédé, qui va le remettre? Vous voyez des questions, ce sont des questions existentielles qui nous permettent de trouver le sens qu'on donne à sa propre vie. Et c'est là où on dira, oui, je vais recevoir le baptême, je vais retrouver l'enseignement de l'Église, mais pas me perfectionner, mais suivre une formation pour que je ne me trompe pas dans ma manière d'être et de vivre avec les autres et avec moi-même et avec Dieu. D'accord. Merci mon Père, en tout cas, je vous remercie vraiment d'être encore venu répondre à nos questions et je vous dis à bientôt dans notre émission Keep My Life. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous et merci à tous. Merci à cette émission. Et je suis toujours prêt à y revenir. Avec plaisir. Merci.